Amen. Alors nous avons commencé la semaine dernière une série de prédications de l'Avent pour nous accompagner vers Noël. Et comme Noël, c'est une fête qui fait belle place à l'enfance, nous avons choisi avec Vincent et Églantine 4 textes de l'Évangile qui parlent des enfants. La semaine dernière, Jésus recevait les enfants de son entourage en donnant une leçon à ses disciples. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, à ceux qui sont humbles, dépendants, vulnérables, à ceux qui, dans leur foi, reconnaissent leur petitesse et leur besoin de Dieu. Jésus, on le voit, renverse les valeurs. Votre modèle, dit-il, ce n'est pas celui qui est impressionnant, c'est l'enfant. Et là, Jésus touche à un point délicat. Ce renversement des valeurs, c'est très beau en théorie, mais dans les faits, c'est difficile. Et c'est difficile pour les disciples et pour nous de changer de posture, de suivre Jésus dans ce renversement. Alors je vous propose de lire un autre exemple de ce rapport compliqué des disciples avec les enfants et de ce que ça renvoie par rapport à eux. Donc dans l'évangile de Marc, les versets 33 et suivants. Les disciples et Jésus allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, parce qu'en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12 et il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ce n'est ni la première ni la dernière fois que cette question perturbe les disciples. Ils ont besoin de savoir qui est le plus grand, qui est le numéro 2, d'être rassurés sur leur statut. Ils ont besoin de trouver une certaine légitimité dans le regard de Jésus. On leur ressemble souvent. Nous aussi, cette question du statut, du regard des autres, de la reconnaissance, est loin de nous laisser indifférents. Qui est le meilleur de la classe ? Ça commence tout jeune. Qui a le mieux travaillé, même dans l'entreprise ? Qui a raison ? Qui possède le plus, fait le plus, donne le plus, est le plus populaire sur les réseaux ? Le plus. On tombe très très vite dans cette course au plus, dans la comparaison et dans la rivalité, comme les disciples. Mais Jésus balaye d'un revers de la main cette question. Si vous voulez être le premier, soyez les derniers, les serviteurs. La maîtrise, c'est d'être serviteur. Le dessus du panier, être au-dessus du panier, c'est être tout en dessous des autres. Et Jésus lui-même en est l'incarnation, l'exemple vivant, comme nous le rappelait Didier, lui qui est le roi du monde, arrive parmi nous sous les traits d'un petit bébé et meurt sous les traits d'un homme crucifié, humilié, lynché. On pourrait s'attarder longtemps sur ce renversement de valeurs parce que, comme pour les disciples, ce n'est pas acquis pour nous. Mais vous vous demandez peut-être où est l'enfant dans le texte que j'ai lu. En fait, c'est dans le texte qui suit. Et j'ai marqué un petit temps parce que dans ma tête, les 2 textes, l'enchaînement des 2 passages, étaient dans des contextes complètement différents et j'ai été très surprise de voir que ça faisait partie du même moment, du même épisode dans les évangiles. Donc je lis la suite, versets 36 et 37. Jésus, prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il le prit dans ses bras et il leur dit « Celui qui, en mon nom, un enfant comme celui-là, moi-même. Et celui qui ce n'est pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » C'est bien quand on enlève des mots comme ça, on comprend tout. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, spontanément, comme verbe ? Spontanément. Voir ? Recevoir ? Ouais, il y en a qui connaissent le texte. Spontanément, que mettriez-vous d'autre ? Aime ? Ok, ouais. Accueillir ? Ouais. Servir ? Ouais. Ah, vous n'êtes pas tombé dans mon piège, Tout à fait, c'était accueillir ou recevoir, mais il y a de l'amour dedans, évidemment.
Moi, spontanément, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais enfin, Jésus dit que pour être le premier, il faut être le dernier. Il prend un enfant, il le met au milieu. Spontanément, je m'attendais à ce qu'ils disent, si vous voulez être vraiment les plus grands, soyez comme cet enfant, ressemblez à cet enfant. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans d'autres passages, et ce sur quoi Églantine a prêché la semaine dernière. Mais là, il dit, si vous voulez être les premiers, il faut devenir les derniers, il faut vous faire serviteurs de tous. Et être le plus grand, ça veut dire accueillir le plus petit. Alors on va creuser un petit peu pour voir ce que Jésus veut dire. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et là, il prend un enfant, que celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, etc. Si quelqu'un veut être grand, qu'il se fasse le serviteur de tous et même d'un enfant comme celui-ci. Alors aujourd'hui, en Occident, notre société est beaucoup plus centrée sur l'enfant qu'à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, on prend en compte la vulnérabilité des enfants, leurs besoins, les lieux et les moyens pour les aider à grandir. On a une société qui cherche à fêter l'enfant et les différentes étapes de sa vie, en tout cas en théorie. Il y a toujours des progrès à faire, mais on a une société qui fait une belle place à l'enfance comparée à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, l'enfant, en fait, n'a pas du tout le même statut qu'aujourd'hui. Il n'a même quasiment pas de statut. Potentiellement, il est l'héritier, le soutien, mais ça, c'est pour plus tard. Il va grandir pour, mais aujourd'hui, en tant qu'enfant, il n'a pas de statut particulier. Tant qu'il est enfant, il est une charge, et puis c'est tout. Un potentiel non actualisé. Accueillir l'enfant, se faire serviteur même de l'enfant, c'est accepter de descendre tout en bas de l'échelle, de se mettre sous celui qui est le plus petit qu'on puisse considérer dans la société de l'époque. Notez bien que Jésus ne dit pas qu'on passe du premier rang au milieu, qu'on descend, qu'on montre un peu d'humilité. Non, on passe du premier rang à tout en bas, plus bas que le plus petit d'entre nous. Permettez-moi d'insister. Alors désolée si je vais dire un certain nombre de lapalissades, mais je vous demande un petit peu de patience. L'enfant, dans le contexte de Jésus, c'est celui qui est dépendant, c'est-à-dire celui qui dépend de nous. Ça va ? C'est-à-dire celui qui compte sur nous et celui sur qui nous ne comptons pas. On ne peut pas compter sur lui, c'est un enfant. L'inverse qui est vrai, c'est lui qui compte sur nous. Sur le plan des relations sociales, du coup, notre relation avec l'enfant, c'est la plus asymétrique qui puisse exister. L'enfant ne peut rien pour moi et je suis appelée à être, à faire pour lui, alors qu'il ne peut rien pour moi. Donc quand je rends service à un enfant, il n'y a pas de réciprocité. Il ne pourra jamais me renvoyer l'ascenseur, si vous voulez. Si je l'accueille, je n'en retire aucun privilège. Il ne va pas me donner un pass VIP pour aller je ne sais où. La relation avec l'enfant est forcément désintéressée. On pourrait envisager, nous, de passer derrière, de rendre service à un supérieur, peut-être même à un père qui est à notre égalité, voire à quelqu'un d'inférieur, mais qui a quand même certaines compétences, qui a un petit réseau, qui peut nous rendre un petit service. Socialement, il est peut-être plus bas que nous, mais on peut toujours tirer un petit intérêt. Quand nous rendons service à quelqu'un, c'est souvent, plus ou moins consciemment, un petit investissement. Je donne et j'espère quand même recevoir d'une manière ou d'une autre. Mais rendre service à un enfant, rendre service au plus petit, sans espoir de retour, ça, c'est vraiment gratuit. Dans notre quotidien, il n'y a pas que les enfants qui ne peuvent pas nous donner en retour, à qui rendre service ne nous servira pas ou ne nous apportera pas de statut particulier. Il y a par exemple l'étranger sans papier, la personne qui n'a pas de toit, celle qui est gravement malade et qui est coincée sur son lit, ou encore celui qui est emporté par la sénilité. Leur rendre service ne m'apporte rien en retour. De façon moins dramatique, l'inconnu que je ne recroiserai jamais,
Ou mon collègue qui s'en va parce qu'il change d'entreprise, si je lui rends service, je n'attends pas de service en retour. Avec eux, notre service est gratuit parce que l'autre ne va pas nous renvoyer l'ascenseur. Jésus nous invite à oser des relations asymétriques, déséquilibrées, des initiatives, si vous voulez, sans investissement, sans attente de retour. À donner sans espérer recevoir, sans faire pression sur l'autre, abandonner nos arrière-pensées, nos stratégies, nos calculs. Et je crois que c'est vrai, on l'apprend avec les plus petits de notre société. Mais Jésus ne nous dit pas « soyez désintéressés avec les petits et avec les grands, allez-y, quoi. Attendez un retour sur investissement ». Pas du tout. Nous sommes appelés à apprendre avec les petits le service vraiment désintéressé pour le vivre ensuite avec tout le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'année dernière, je me suis rendu compte à quel point la gratuité est difficile à saisir. J'étais partie laver ma voiture, ça arrive, avec mon petit stock de jetons. Et puis, je vois arriver à un moment un homme sur l'autre emplacement, jeune cadre dynamique avec sa voiture, nanana, sauf qu'il se retrouve coincé, le distributeur de jetons était en panne. N'écoutant que mon bon cœur, sans aller quand même jusqu'à la gratuité, il y a du chemin à faire, je lui propose de lui vendre 2 de mes jetons. Bah oui, il y a du chemin à faire quand même. Mais sans intérêt, il y avait le tarif sur le distributeur. Voilà. Donc je lui dis, bah voilà, c'est 2 €. Le regard de cet homme, il m'a regardé avec du recul, je le revois encore. Vous essayez pas de m'arnaquer, hein? Pour 2 €. Et alors ça le perturbait tellement qu'il s'est moqué de ma voiture. J'étais un peu vexée. C'est tellement difficile d'envisager la gratuité, même quand c'est pas gratuit. Et même quand c'est des tout petits enjeux comme un jeton de laverie pour les voitures. Et à vrai dire, je ne lui jette pas la pierre, parce qu'à la même époque, j'étais en train de lire un excellent livre d'un théologien catholique qui s'appelle Pascal Hide, et qui a écrit ce livre « Aimer sans utiliser ». Alors je l'ai lu en étant à peu près convaincue que moi j'aimais sans utiliser les gens. Après tout, je suis pasteur quand même. Donc, Et en fait, j'ai été reprise. Alors c'est la demi-minute confession. Il a vraiment mis à jour les ambiguïtés, les ambivalences, mes petites arrière-pensées mesquines, et puis tous les bénéfices secondaires dont je ne me rends pas toujours compte, qui font que je fais les choses en calculant à 2-3 coups. Et franchement, je ne m'en rendais pas compte. Donc le livre a été une douche froide et un petit moment de honte quand même. Bon, j'arrête là ma confession. J'imagine que je ne suis pas la seule. Combien la grâce, cette générosité abondante, pure, désintéressée, combien la grâce qui est typique de Dieu nous échappe. Et combien nous avons besoin d'être travaillés par le Christ pour nous approprier vraiment ces valeurs. Être serviteur de tous, même de l'enfant, rendre service sans espoir de retour pour adopter la grâce pure et désintéressée que le Christ nous a montrée. Mais depuis tout à l'heure, je rends équivalent 2 verbes. Servir ou être serviteur, et puis accueillir ou recevoir dans d'autres traductions. Et en fait, c'est loin d'être anodin. Il y a une différence entre ces 2 verbes. Pensez-y, dans votre expérience, dans votre ressenti, pensez à une fois où vous avez été servi et une fois où vous avez été accueilli. Est-ce que vous voyez la différence? Dans vos interactions, là quand c'est vous qui êtes à l'initiative, à quoi ça ressemble d'accueillir et pas seulement de servir la personne que vous rencontrez? Que ce soit un patient, une cliente, un élève, une collègue, un passager dans le bus, une voisine, un nouveau dans la classe ou encore quelqu'un de votre famille. Quelle est la différence quand vous rendez service et quand vous accueillez? Dans l'accueil, il y a quelque chose qui touche à la personne. Alors que le service pourrait facilement se cantonner, il n'est pas obligé de se cantonner, mais il pourrait se cantonner à quelque chose de très factuel, de ponctuel, aux besoins
auxquels il faut répondre, aux problèmes à régler, bizarrement, on peut rendre service tout en étant très impersonnel. Voilà, très en surface des choses, très à distance. Mais accueillir, dans l'accueil, il y a la rencontre, la relation, même brève, avec l'autre dans tout ce qu'il est. Et je trouve tellement beau que Jésus prenne l'enfant et il ne se contente pas de le mettre là au milieu, il le prend dans ses bras. Ça montre à quel point il accueille la personne dans tout ce qu'elle est. L'autre n'est pas seulement une liste de choses à faire, une liste de problèmes à régler, mais rencontrer l'autre, le service, c'est lui faire de la place dans tout ce qu'il est, dans sa richesse et sa fragilité. Et c'est important parce que pour Jésus, la grâce n'est jamais, jamais impersonnelle. Ce qu'il fait pour nous, lorsqu'il se donne sur la croix pour porter à notre place notre honte et notre culpabilité, ce n'est pas juste pour nous donner un quitus. Vous savez, quand vous démissionnez, on vous donne un quitus. Voilà. C'est pas juste pour nous donner un décret d'innocence. C'est bon, tu as un nouveau départ, tu peux redémarrer, tu peux repartir, recommencer. Non, c'est pour nous accueillir dans sa famille, pour faire de nous ses frères et sœurs, ses co-héritiers pour l'éternité. C'est ça l'essentiel pour lui, cette relation avec Dieu réciproque, asymétrique, complètement asymétrique, la plus asymétrique du monde, mais réciproque, parce qu'il nous accueille comme nous sommes et il nous rencontre tels que nous sommes. Et pour lui, c'est l'essentiel, cette relation éternelle pour laquelle il est prêt à tout assumer, pour écarter ce qui peut brouiller notre connexion avec Dieu, ce qui peut brouiller notre communion avec lui. Mais c'est ça l'objectif. Parfois, on regarde la croix et on ne voit que la croix. Mais la croix, c'est le chemin que le Christ a emprunté pour que nous soyons dans le royaume de son Père, pour que nous soyons proches de son Père. Si Jésus s'est fait serviteur de tous, de nous, c'est pour nous accueillir tous. Et je vous propose 3 éléments concrets pour caractériser l'accueil. Pour accueillir l'autre, déjà, il faut le voir. Oui, c'est la prédication de la palissade aujourd'hui. Il faut le voir, même le plus petit, même le plus insignifiant. Voir la personne et pas seulement le problème à régler. Et puis, s'intéresser à ce qu'il est. Parfois, quand on rend service, je vais dire ça sera continue de confesser. Parfois, quand je veux rendre service, je vois le problème de l'autre et je me dis, moi j'ai la solution. J'arrive sur mon grand cheval blanc et je règle le problème. Mais très souvent, quand je fais ça, je suis à côté de la plaque parce que je n'ai pas bien compris le point de vue de l'autre, ses attentes, ses questions. Et en fait, son problème était sûrement très différent de ce que moi j'ai vu au premier abord. S'intéresser à l'autre est essentiel pour l'accueillir vraiment. Et ça demande de l'humilité, parce que ça demande d'accepter qu'on n'a pas tout compris d'emblée. Écouter, s'intéresser, voilà comment accueillir. Et puis, honorer. Quand on accueille quelqu'un, on l'honore. On reconnaît l'autre comme cette personne que Jésus prend dans ses bras, à qui il s'identifie. Peut-être que cette personne n'a pas de statut social, mais elle a une valeur infinie aux yeux de Dieu qui l'a créé et qui l'aime. Accueillir le plus petit, même le plus petit, c'est se mettre à niveau. Alors, qu'est-ce que vous faites quand il y a un enfant qui arrive, un petit ? Vous vous accroupissez, non ? C'est un peu inconfortable, c'est pas très saillant, je vais me relever. Mais c'est comme ça que vous êtes au même niveau que l'enfant. C'est comme ça que vous vous regardez en face et que vous apprenez à le voir, que vous pouvez discuter avec lui et que vous pouvez l'honorer. Et là, on touche au mystère de ce que Jésus nous invite à vivre. Si nous donnons sans espoir de recevoir, si nous servons de manière désintéressée, si nous aimons d'un cœur pur, alors nous recevons. D'une part, on reçoit l'échange humain, la connexion avec l'autre qui nous enrichit tellement, qui enrichit notre âme. Et puis d'autre part, je dirais même surtout, parce que des fois l'autre n'a pas envie d'être accueilli, donc nous on est là en ouvrant nos bras et puis l'autre s'écarte. Donc
même dans ces moments-là où l'autre ne veut pas être accueilli, nous recevons, parce que nous recevons le Christ lui-même et celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Le Christ s'identifie au petit, à l'enfant, au déshérité, au marginal, et il nous invite à mieux le connaître en nous intéressant au petit qu'il aime tant. Jésus, le roi du monde, n'a pas honte de s'identifier à ceux qui n'ont pas de statut. Et ça nous apprend tellement sur Dieu, sur son humilité alors qu'il est roi, sur son amour de créateur alors qu'il accorde tant d'importance à la personne qu'il a façonnée. Nous, peut-être, on voit juste les blessures, les bosses, les fêlures de l'autre, mais Dieu voit toujours celui qu'il a créé avec tellement d'amour. Et puis, ça nous apprend sur l'amour de Dieu pour nous, parce que même si nous avons l'impression d'être grands et forts, d'être plutôt en haut de l'échelle, parfois, en fait, devant Dieu, nous sommes faibles et nus. Nous sommes, nous aussi, des tout petits, tout petits. Je crois que quand Jésus nous appelle à accueillir en son nom, il nous invite à faire des travaux pratiques. Pas des partiels, d'accord ? Parce que là, c'est la grande discussion chez les étudiants. Ce n'est pas des partiels, c'est des travaux pratiques. On s'entraîne pour adopter, pour s'approprier des processus et des façons de faire. Quand nous accueillons les autres, en particulier les plus petits, nous faisons ces travaux pratiques de la grâce. Jésus vient nous rencontrer. Il nous montre lui-même comment nous pouvons accueillir. Et en faisant ça, il nous façonne à son image. Il travaille notre cœur, notre ego, nos valeurs, nos réflexes. Et petit à petit, il fait de nous des ouvriers de sa grâce, remplis de sa grâce et de ceux qui partagent sa grâce. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu très grand qui s'est fait tout petit pour nous rejoindre comme nous sommes. Apprends-nous à recevoir ta grâce, ton amour, humble et lumineux. Et permets que cet amour nous transforme, nous-mêmes de l'intérieur, pour que nous puissions t'imiter, mais pas seulement t'imiter, qu'en t'imitant, nous te ressemblions et que nous expérimentions toujours un peu plus cette grâce qui te caractérise. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi pour que tu nous remplisses de ton esprit et que tu nous aides à aimer comme toi seul aimes. Viens Seigneur nous façonner à ton image. Amen.